Bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à outils de l'historien, l'émission qui vous révèle les dessous de l'écriture de l'histoire. Dans notre première émission, nous vous avions présenté les sources dont se sert l'historien pour écrire l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question suivante. Comment faire confiance à sa source? C'est-à-dire, comment peut-on juger de la crédibilité d'une source? Aujourd'hui, la critique des sources. On ne peut pas toujours faire confiance aux sources. Pourquoi? Eh bien parce que chacune d'entre elles a été écrite dans un but précis, dans un contexte particulier. Elles n'ont pas été écrites pour l'historien. Elles peuvent nous tromper de plusieurs manières. Tout d'abord, de manière involontaire. Un scripteur peut très bien commettre des fautes sans le faire exprès, que ce soit des erreurs de transcription, de calcul, etc. Autre exemple où les sources peuvent nous induire en erreur de manière involontaire, les sources orales qui sont tributaires de la mémoire des témoins. Ces derniers ont en effet le risque d'oublier des choses, ou même d'altérer les événements du fait de l'ancienneté de leurs souvenirs. Certaines sources sont même volontairement erronées pour obtenir un avantage quelconque. Nous avons plusieurs exemples de faux célèbres, dont le plus fameux est la donation de Constantin, selon laquelle l'empereur homonyme aurait donné des terres au pape Sylvestre, alors qu'en fait ça a été inventé de toutes pièces. Retenez donc ça, aucune source n'est neutre. Pour ne pas se laisser abuser par une source, il convient d'en effectuer la critique en n'oubliant jamais cette question essentielle en histoire, à quoi sert le document? Par exemple, s'il s'agit d'un dénombrement de population pour un registre fiscal, le but du scripteur sera d'enregistrer uniquement les personnes soumises à l'impôt, et pas de faire un recensement global. On n'aura pas toute la population, on aura seulement un certain type de personnes. En remettant la source dans son contexte, on évite ainsi de lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Certaines sources ont été produites dans un contexte idéologique particulier, qu'il convient de restituer afin d'éviter de tout prendre à la lettre. Par exemple des affiches de propagande, ou encore les chroniques médiévales qui visent à glorifier tel ou tel personnage. Aucune source ne se suffit à elle-même, il faut en croiser plusieurs. C'est un peu comme dans une enquête de police en fait. L'inspecteur en charge de l'enquête, il va aller interroger des témoins. Évidemment, s'il ne prend qu'un seul témoin, il aura seulement un seul point de vue sur l'affaire, et du coup, il ne pourra pas savoir ce qui s'est passé. Donc il va interroger plusieurs témoins. Et c'est exactement pareil en histoire. On va interroger plusieurs sources. Et si possible, des sources contradictoires, qui donnent tous les points de vue. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des affiches de propagande. Eh bien vous prenez par exemple le parti adverse pour avoir l'autre point de vue, et en recoupant ainsi tous les points de vue, toutes les sources, eh bien on peut tenter, je dis bien tenter parce que c'est très difficile d'atteindre la vérité historique. L'historien doit toujours user de son sens critique lorsqu'il lit une source. Toutefois, même si cette dernière est biaisée ou orientée idéologiquement, elle reste intéressante pour le chercheur, qui peut très bien l'utiliser. Il n'y a donc pas de mauvaise source. Il convient juste de faire attention à ce que raconte la source, et de ne pas tout prendre ce qu'elle dit à la lettre, afin de ne pas être induit en erreur. Voilà, cet épisode de la boîte à outils de l'historien est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. A très bientôt!